Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Fat to Fit, ici Radius et c'est un plaisir de vous retrouver ce soir avec moi, donc comme tous les soirs, bien sûr la petite musique, le petit montage qui change pas trop avec les paysages de Zelda. Cependant ce soir est un soir un peu différent parce que j'ai fait finalement mon premier cheat meal, mon vrai cheat meal, mon vrai gros craquage dans ma diète et je vais en parler ce soir en première partie avant d'aborder le reste des aspects de ma journée. Ce soir, j'ai mangé un menu Big Mac avec une grande frite et un grand coca du McDo. Voilà. Avec de la sauce en plus, enfin, bien n'importe quoi. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'en avais envie, j'ai craqué, et au début, je me sentais extrêmement coupable. Vraiment très coupable, parce que je me disais, putain, j'aurais pu faire ça mieux. Il y avait tellement d'autres façons de faire ça, j'aurais dû juste manger du riz. Et en fait, j'en ai pris du coup le temps là, depuis 21h, pour battre plein de vidéos sur les cheat meals, à quoi ça sert un cheat meal, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que le cheat meal était aussi important que le fait de se serrer la ceinture. Je vous explique ce que moi j'en ai compris. En gros, notre corps, notre métabolisme, a des fonctions qui fait qu'en fait, si c'est trop la merde pendant trop longtemps, il va arrêter de maigrir. Et moi, vu que j'ai fait une grosse perte de poids dès le début, j'avais un peu peur qu'en fait ça se stagne et que ça se tasse très vite. Cependant, en me renseignant bien avec divers sites, avec divers culturistes qui en parlent et divers youtubeurs lifestyle, je me suis rendu compte en fait que le cheat meal est très important parce qu'il a envoyé une fois par semaine le signal de notre corps, c'est bon, vas-y t'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut pour fonctionner, on modifie pas non plus encore le métabolisme. Et ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'en fait finalement je vais continuer à perdre de poids. Cependant, est-ce que je referai un cheat meal McDo? Non. Voilà, parce que j'ai complètement niqué ma semaine. C'est-à-dire, ouais, je dois aller voir une nana dans quelques jours. Je pense que je vais regarder gentiment. Je vais dire, je vais prendre une salade verte avec un Perrier tranche, s'il vous plaît. Ça va faire très bizarre. Mais bon, on s'en fout. Dans tous les cas, cette gourgandine, je la tartinerai, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Et voilà. Je voulais du coup présenter mes excuses pour ceux qui ont suivi mes tweets et qui n'ont pas vu, mais du coup j'avais posté mon menu de la journée, et mon menu de la journée en fait n'est pas celui qui était posté sur Twitter, donc on fera, je le mettrai juste le matin, et puis j'informerai juste que j'ai mangé un menu maxi best-of, j'ai déjà fait sur Twitter, comme ça on pourra voir ce qui s'est passé. Bien, maintenant, et si on passait gentiment à la partie intéressante, donc c'est-à-dire la vidéo du jour. Donc même structure que d'habitude, étape 1, j'ai branlé quoi de ma journée en termes d'exercice, mon état mental, mon état physique, et après bien sûr ce que j'ai mangé dans ma journée, et avoir une petite anecdote assez drôle. Bien, alors, ce que j'ai fait comme exercice aujourd'hui, j'ai fait 1 heure sur cette machine, ma salle de musculation. Pourquoi cette machine? Parce que je voulais faire du hit normalement sur un vélo, cependant tous les vélos étaient pris et je me rends compte que quand je vais à 18h15 à la salle, c'est souvent le cas, et que du coup maintenant il faudrait que j'aille un poil plus tard pour faire mon hit et pour ne pas être coincé en réalité sur une autre machine et avoir mon vélo. Donc je pense que je vais faire ça, j'ai un poil plus tôt, une horaire où il n'y a pas grand monde, genre 19h. Et ça me permettra d'avoir mon vélo, de faire le hit si j'en ai envie ou si je me sens capable. Et comme ça, je pourrais le faire mieux parce que sur la machine que j'ai utilisée aujourd'hui, c'était impossible. Je suis pas arrivé du tout à me donner à balle, je suis pas arrivé du tout à être bien installé, c'était horrible, la machine elle tremblait quand j'accélérais, c'était un grand n'importe quoi. Donc en plus de cette heure de cardio, j'ai fait mes 10 000 pas de marche, donc à peu près 9 km, comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran maintenant. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur ma journée en termes d'exercice, voilà, c'est déjà pas mal je trouve, on a un bon petit step-up là. Et du coup, maintenant on va passer à mon ressenti mental. Et mon ressenti mental d'aujourd'hui va être extrêmement intéressant parce que j'ai craqué aujourd'hui. Pourquoi j'ai craqué? Finalement, en fait, quand je regarde en arrière, je me rends compte que même si j'ai bouffé une côte de bœuf, 200 grammes de côte de bœuf chez mes parents, c'était quand même pas suffisant parce que ça faisait à peu près là une bonne semaine que j'avais plus bouffé de glucides. Pas de pain, pas de pâtes, pas de riz, rien. Donc du coup, je pense que c'était peut-être ça aussi qui m'a manqué, et c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que j'incorpore un jour par semaine dans mon alimentation. Je suis content parce que je me rends compte que mentalement je tiens plutôt bien, que j'ai fait un cheat meal sur 9 jours en tout, et un vrai cheat meal sur 9 jours, et que c'est vraiment pas mal du tout de faire ça, un vrai cheat meal, et je me rends compte que c'est peut-être pour ça aussi que des fois j'étais ultra attiré par des trucs, parce que ça faisait 9 jours, et que ça fait beaucoup, 9 jours en fait. Si on fait bien le calcul, sur 9 jours on a 3 repas, donc c'est 27 repas.
J'ai fait 26 repas entre 900 et 1100 calories pour un repas où j'ai explosé le score de calories, donc je pense que mon organisme devrait bien s'en tirer. J'ai fait plein d'erreurs à la con, je me suis buzzé, je me suis dit putain j'ai pris du poids mais c'est normal connard tu viens de bouffer. Voilà, donc moi j'ai juste surveillé ça, demain on verra bien où j'en suis en termes de poids, sachant que là aujourd'hui je m'étais pesé, j'étais passé à 129 kg en fin de journée, donc ce qui est plutôt pas peu finalement, et on verra bien comment ça se passe. Après, mon état physique, j'étais extrêmement fatigué. Je pense que mon corps commençait à souffrir de la diète et du jeûne. Enfin, du jeûne, de la diète surtout, que je m'impose. Et qu'il m'a envoyé un signal qu'il fallait que je lui donne ce qu'il fallait. Parce que dans tous les cas, c'est pas avec un repas que je pense je vais reprendre du gras, même si j'ai une tendance à faire du gras. On verra ça en temps et en heure, mais là pour l'instant je pense que ce cheat meal, même si je l'ai vécu comme une erreur, était quelque chose que je devais faire. Je pense que mon prochain cheat meal sera juste plus intelligent. Donc physiquement ça va, juste j'ai pas la pêche, j'ai plus d'énergie et mon corps commençait à fatiguer vraiment de cette diète. Il faut vraiment que je m'autorise un cheat meal par jour, mais la prochaine fois ça sera un cheat meal différent, dans le sens où je mangerai du riz, je vais regarder, je pense qu'il doit y avoir quelque part sur internet des cheat meals parfaits en fait, et je regarderai quel cheat meal je peux me faire sans trop prendre de risques, ou voilà, qui va juste dire à mon corps c'est bon. On verra bien comment je me sens demain, mais je pense que ce cheat meal va me faire beaucoup de bien. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà. Moi, là, actuellement, sur ma diète du jour. Alors, prenons la diète du jour. Donc, vous voyez le tableau Excel qui s'affiche à votre écran de ce que j'aurais dû manger normalement. Alors, ce que j'aurais dû manger normalement aujourd'hui, ce que j'avais posté sur Twitter d'ailleurs, c'était... Je cherche mon post sur Twitter parce que je suis quelqu'un de très organisé et j'ai passé 3 heures dans mon coin en boule en mode putain j'ai fait de la merde. Non pas du tout. Alors c'est ce matin, voilà. Ce matin j'ai mangé 120 grammes de kiwi, j'ai mangé 140 grammes de banane pour un apport total de 197,8 kilocalories. À midi j'ai mangé de la dinde grillée pour 148 grammes. J'ai mangé des petits pois carottes pour 250 grammes. J'ai mis une cuillère d'huile d'olive en plus en réparation que j'ai pesé, donc c'était 5 grammes d'huile d'olive. Et j'ai mangé l'équivalent de 2 compotes de pommes sans sucre, pommes potes à 90 grammes chacune. Ce qui me donne un total de 464 calories pour mon repas du midi. Et ce soir j'aurais dû manger du radis à hauteur de 100 grammes, du concombre à hauteur de 100 grammes, du fromage allégé à hauteur de 200 grammes, des flocons d'avoine à hauteur de 20 grammes et de la pastèque à hauteur de 200 grammes pour arriver à un repas qui me faisait 278